Siège de Thuy-en-Khang, 1885. En 1885 au Tonkin, sous les ordres du commandant Dominé, 2 compagnies de légion, soit 390 hommes dont 8 officiers, commandés par le capitaine Catelin. Une compagnie de tirailleurs tonkinois avec 162 hommes commandés par 2 officiers, une section de 31 artilleurs de marine avec 2 canons de 80 mm. 4 de montagne, 2 mitrailleuses Ratchkis, le sergent Bobillot et 7 sapeurs du génie, un médecin, un pasteur protestant, 3 infirmiers. 3 boulangers, Monsieur Gauthier de Rougemont, un civil préposé aux vivres et les marins de la canonnière, la mitrailleuse. Soit 598 hommes résistent aux assauts des pavillons noirs. Bataille de Rachaya, 1925. La bataille de Rachaya opposa pendant 4 jours, du 20 au 24 novembre 1925. Les rebelles drus aux forces françaises de l'armée du Levant devant la citadelle de Rachaya pendant la grande révolte syrienne contre le mandat français sur la Syrie et le Liban. L'expansion de la révolte anti-française au Liban et la menace qu'elle faisait peser sur les chrétiens de la région inquiéta les populations. Cette menace inquiétait aussi les autorités françaises qui craignaient que la révolte des Druzes et des musulmans chiites du Sud-Liban puisse dégénérer en un conflit religieux régional. Le 5 novembre, les cavaliers circassiens de la Légion étrangère établirent leur quartier dans le fort de Rachaya. Il s'agissait du 4e escadron du 1er régiment étranger de cavalerie, 1er REC, fort d'une centaine d'hommes et commandé par le capitaine Landriot. À cette époque, le village de Rachaya comptait environ 3000 habitants. Le fort était situé sur une colline au-dessus de la ville, il était de petite taille et partiellement en ruine. Les vols de reconnaissance français permirent de déterminer que les troupes druzes, d'environ 3000 hommes, étaient basées à proximité du village. Le quartier général des troupes françaises fut alors renforcé pendant que des patrouilles furent envoyées autour de la ville. Le 18 novembre, 2 unités françaises tombèrent en embuscade et 2 hommes furent tués par les troupes de Zeda Latrache. L'un des chefs rebelles druzes et frères du sultan El Atrache, 3 autres furent blessés et 3 portés disparus. Bataille de Narvi, 1940. En 1940 en Norvège. L'opération terrestre commence le 13 mai par un bombardement naval effectué par le cuirassé britannique Resolution, 2 croiseurs et 5 destroyers, contre les défenses allemandes. Les moyens de débarquement sont modestes avec 4 ALC, un LCM, et 2 MLC qui sont mis à l'eau à la dernière minute et des trains d'embarcation fournis par les bâtiments, une embarcation à moteur en remorquant 2 ou 3 autres. 3 chars français de 13 tonnes sont embarqués dans les MLC et LCM. L'ensemble se dirige sur la plage de Bjerkvik. Les chars, débarqués les premiers au milieu de positions allemandes, ouvrent la voie au 1er bataillon de la Légion qui se déploie en éventail depuis l'ouest jusqu'au nord-est. Dès le lendemain 14 mai, la jonction est réalisée avec les Polonais de la brigade autonome de chasseurs de Podhale venus de l'ouest. Les chasseurs alpins des 5e et 27e demi-brigades venus du nord-ouest et les Norvégiens qui tiennent le nord. 2 heures après la plage de Bjerkvik, celle de Meby voit débarquer des engins similaires avec les 2 derniers chars et le 2e bataillon de la Légion. Après avoir été chassés de la plage, les Allemands doivent reculer vers l'est, jusqu'à Storeballak. Un peloton de 50 motocyclistes prend la route longeant la rive de l'Erjangsfjord, soutenu depuis la mer par le destroyer Revlak. Où se trouve le général Bétouard. Il atteint la presqu'île d'Ouajor face à la plage d'Orneset sans encombre. Il reste à franchir le Rombaksfjordet. Il faut d'abord nettoyer la rive nord de ce fjord, et surtout, réceptionner sur l'aérodrome de Bardufoss des chasseurs de la RAF. Le 27 mai, les engins de débarquement et les Paffers transportent chars et troupes, sous la protection des bateaux et des forces installées sur la rive nord, jusqu'à la rive sud du Rombaksfjord. L'opération réussit, malgré une vive résistance et une contre-attaque en règle. De leur côté, Polonais et chasseurs alpins ont fort à faire à Ankney et le long du Befjord. Le 28 mai, les Allemands font retraite vers l'est. Les troupes,
Norvégiens en tête, entrent enfin à Narvik. Depuis 2 jours, Lord Cork a reçu de Londres l'ordre d'évacuation totale, en raison de la situation alarmante du front français. L'amiral a montré le message à Bétoiré, d'un commun accord, les Alliés sont convenus de mener à bien l'opération finale avant d'obtempérer. L'évacuation est terminée le 6 juin, 2 jours après celle de Dunkerque. À la suite de cette action, le drapeau est décoré de la Croix de guerre norvégienne.